Salut les kids. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la vitesse de libération. La question, à quelle vitesse VS on doit lancer une fusée pour qu'elle ne se recasse pas la figure sur Terre? Donc c'est un petit exercice assez simple. C'est parti. La vitesse initiale qu'on va donner à la fusée, on va l'appeler VS. Et puis on va espérer que Tintin retombe pas sur Terre. Donc, on va partir de la notion d'énergie mécanique. Je vous rappelle que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc, l'énergie cinétique, on la connaît, c'est un demi de mv2. L'énergie potentielle gravitationnelle, on vient de la voir en cours. Elle est négative, c'est moins grand g m, m masse de la Terre, multiplié par la masse de l'objet, divisé par le rayon terrestre si on commence à partir de la Terre. Donc voilà, l'idée c'est qu'on va lancer une fusée à une vitesse vs et elle va devoir quitter l'attraction terrestre pour évidemment ne pas retomber. Donc quand on va se trouver en altitude, en fait la vitesse minimale que la fusée doit avoir pour ne pas retomber, ça sera, on va supposer qu'elle va arriver en haut avec une vitesse égale à zéro. Donc l'énergie cinétique tout en haut sera égale à zéro. Elle aura échappé au champ gravitationnel, donc l'énergie potentielle sera égale à zéro, ce qui veut dire que à une certaine altitude, quand la fusée ne pourra plus retomber sur Terre, l'énergie mécanique totale sera forcément égale à zéro. Alors, plusieurs cas de figure justement. Si l'énergie mécanique, donc la somme de l'énergie cinétique et potentielle, si cette énergie mécanique est négative, ça veut dire que l'énergie potentielle est plus grande en valeur absolue que l'énergie cinétique, l'objet va retomber. Maintenant, si l'énergie mécanique est positive, l'objet quitte l'attraction terrestre, ne revient plus du tout sur Terre, ne retombe pas, mais par contre, elle va continuer son trajet avec une vitesse qui ne sera plus égale à zéro, qui sera évidemment plus faible que la vitesse initiale VS, mais en tout cas, l'objet partira. Si maintenant l'énergie mécanique est égale à zéro, donc on a le cas, c'est le cas où l'objet échappe à l'attraction gravitationnelle, mais a eu suffisamment de vitesse pour finir à cette altitude avec une vitesse qui est égale à zéro. Et donc en fait, l'objet a été envoyé dans l'espace, mais ne bougera plus, aura une vitesse qui sera égale à zéro. Donc, on revient sur notre problème. À quelle vitesse VS il faut donner à notre fusée pour pas qu'elle retombe? Et donc elle finisse avec une vitesse zéro. Donc à la fin, énergie mécanique égale zéro. On va prendre l'énergie mécanique sur Terre. Donc l'énergie cinétique, ça sera un demi de m vs au carré, avec m la masse de ma fusée, moins l'énergie potentielle, enfin plus l'énergie potentielle, c'est-à-dire moins grand G, grand M, petit m sur RT, avec RT qui est le rayon terrestre, grand M qui est la masse de la Terre, et VS, ce qu'on appelle la vitesse de libération, la vitesse initiale qu'on doit donner à notre fusée. Donc, si à la fin l'énergie mécanique est égale à zéro, on doit avoir aussi conservation de l'énergie mécanique. Donc, on va avoir l'énergie mécanique au sol qui sera égale à zéro. Donc, on développe l'équation et on va se retrouver avec une vitesse de libération, Vs, qui sera à la fin égale à racine de 2 grand G m, la masse de la Terre, divisé par le rayon terrestre. Alors on peut aussi imaginer que, et c'est le cas par exemple de satellites, certains satellites ne sont pas envoyés directement de la Terre, ils sont envoyés par l'intermédiaire d'une fusée, mais une fois que la fusée est dans l'air, on peut avoir une deuxième fusée qui fait partir le satellite. Donc si par exemple euh, on ne partait pas du rayon terrestre mais avec une altitude h, on aurait à ce moment-là une expression qui est très très similaire, mais au lieu d'avoir au dénominateur le rayon terrestre tout seul, et ben puisqu'on partirait d'une altitude h, l'expression serait Vs est égal à la racine de 2 grand G fois grand M la masse de la Terre divisé par le rayon terrestre plus l'altitude à laquelle on est parti. Voilà et à bientôt. Ciao.